Bonjour à tous, c'est Walid. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger GTA San Andreas plus jouer en ligne. Il y a deux dossiers en fait. Il y a uTorrent et le dossier normal. Mais je vous conseille de télécharger ce dossier qui fait que sa taille c'est 681 mégaoctets. Parce qu'il y a le logiciel pour jouer en ligne. Donc sur le dossier uTorrent, il n'y a pas. Mais si vous voulez, vous pouvez l'installer et après, pour démarrer le dossier, plutôt une fois le téléchargement est terminé sur uTorrent, je vous conseille de installer Daemon Tools, celui-là, pour le démarrer. Parce qu'il n'y a pas, comme ça vous pouvez parce qu'en fait le fichier c'est un fichier .energy, je crois, ou je sais pas quoi. Attendez, je vais voir. Alors, énergie. Voilà. Donc vous utilisez Daemon Tools pour le démarrer. Bon, maintenant ce qu'on va faire c'est que on va installer le logiciel. Comme je dis, une fois on a décompressé notre dossier, donc on va le décompresser. Donc là je suis en train de chercher le dossier en fait, mais je ne l'ai pas trouvé. Il est où? Donc je vais le redécompresser. Et pour tout, je crois qu'il y a un problème. Bref, ça c'est pas grave. Donc une fois que vous avez décompressé votre dossier, il va afficher à vous comme celui-là. On va cliquer sur Setup. Sur lui. Et vous l'installez. Voilà, par exemple, moi je vais choisir un endroit où je vais l'installer. Voilà, j'ai cliqué sur OK. Et après, je vais cliquer sur installer, etc. Donc là, ça va prendre du temps. Parce que vous voyez, il va ouvrir un nouveau terminal. Le temps que s'installe, etc. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais arrêter la vidéo une fois l'installation est terminée. Il y aura l'icône du jeu ici et après je vais montrer comment jouer en ligne et tout. Donc là je vais arrêter la vidéo et je reprends après. Et voici, une fois l'installation est terminée, est-ce que vous voyez, on a l'icône du jeu ici. Donc ce qu'on va faire c'est que là on va cliquer ici sur terminer. Voilà. Bon, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais brancher ma manette, sachant que j'ai une manette de l'Xbox. Voilà. Et aussi, vous inquiétez pas parce que je vais donner à vous un logiciel pour par exemple, si le jeu arrive pas à détecter votre manette, donc je vais montrer à vous ce logiciel Xpader. Donc c'est un logiciel avec qui tu peux l'utiliser pour utiliser n'importe quelle manette sur ton ordinateur. Ne vous inquiétez pas, je vais donner à vous le lien de téléchargement, il y aura dans la description tout en bas. Bon, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tester le jeu. On va cliquer 2 fois dessus. Et c'est comme vous voyez que là je suis en train de jouer. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez que je suis en train de jouer, etc. Mais je crois que vous entendez comment
que le bruit, plutôt les jeux, etc. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ça. Voilà, donc là je l'ai arrêté. Donc là je vais quitter le jeu. Fermer. Maintenant, on va voir comment installer le jeu pour jouer en direct. Bon, on va aller sur notre dossier. Voilà, et on va cliquer sur le logiciel. On va cliquer 2 fois dessus. Voilà, donc c'est ça en fait le logiciel. On va cliquer sur I agree, que j'accepte. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir où on a installé notre, ou plutôt où il y a le dossier de notre GTA. Donc bien sûr pour vous, c'est dans le lecteur C. Donc, moi c'est programme. Et voilà, donc là pour moi c'est GTA San Andreas. Donc on va cliquer sur OK. Maintenant on va cliquer sur Install. Sur le détail. Donc là maintenant l'installation du, voilà, donc là c'est finish. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va sur l'icône du GTA San Andreas, donc les clics droit et on va cliquer sur propriété. Après on va cliquer sur emplacement du fichier. Et voilà, on a le dossier qui s'appelle SAMP. C'est comme quoi c'est voilà, c'est ça le logiciel pour jouer en ligne. On va cliquer à droite et on va cliquer sur envoyer vers. On va cliquer sur bureau. Comme ça on aura une icône. Donc ça on peut le quitter. Et on va cliquer 2 fois dessus sur le SAMP. Donc c'est le logiciel pour jouer en ligne. On clique 2 fois dessus. Ici tu peux ajouter ton nom. Par exemple pour moi c'est comme ça si tu veux. Comme ça c'est 2 en ligne. Et après, si je clique sur Internet ici. Donc là, il y a des serveurs. Il y a plein de serveurs, etc. Une fois que vous avez choisi un serveur, vous cliquez sur ce bouton ici, plutôt sur Connect. Après, il va lancer automatiquement le logiciel, ou plutôt le jeu. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Mais pour vous, vous inquiétez pas, une fois, comme je dis, vous avez sélectionné votre serveur, vous pouvez l'utiliser, ou plutôt vous pouvez cliquer sur sur Connect ici, et après il va lancer le jeu automatiquement. Bon, maintenant c'était ça pour le jeu. Je sais pas pourquoi il ne veut pas marcher avec moi, mais tout à l'heure ça a marché quand j'ai testé. Donc là on va voir s'il y a notre San Andreas. Comme ça on va cliquer ici. On va voir ce que ça donne. Ou plutôt peut-être que j'ai pas fermé encore le jeu. Ne vous inquiétez pas. GTA, pas de réponse. Fin de tâche. Voilà. Maintenant on va tester tout des fois dessus. Voilà ce que vous voyez. San Andreas multiplayer. Voilà ce que vous voyez que ça charge ici. Et voilà, ça donne ça. Donc là, vous pouvez jouer en ligne. Après, c'est à vous de voir si vous voulez choisir des autres serveurs. Bon là, je vais pas prendre du temps pour jouer ça. Là, fini, fermez la fenêtre. Là, ça, vous le voir après. Maintenant, c'est pour le logiciel. Bon, on va cliquer 2 fois dessus, sur le dossier. Ici, on va sur Expander. D'abord, il n'y aura pas ce dossier, c'est ça, c'est juste le lien de la manette que j'ai. Ici, on a les images de notre manette. Ça dépend de la manette que vous avez. Ici, c'est des contrôles profile, Call of Duty, etc. Les thèmes, on va cliquer 2 fois dessus. Là, si vous laissez des thèmes pour votre ordinateur, là, c'est des thèmes pour des jeux. Avant de cliquer dessus, pour les gens qui ont Windows 7,
vous cliquez 2 fois dessus, après il va marcher avec vous. Pour les gens qui ont Windows 8, il suffit de cliquer droite et cliquer sur propriété, après compatibilité, et de choisir Windows 7. Après, vous cliquez sur appliquer et cliquez sur OK et lancer le jeu. Bon, pour vous, une fois que vous avez lancé le jeu, il n'y aura pas ça. Donc, il va afficher à vous. Attendez, nouveau. Voilà, il va afficher à vous comme ça. Vous cliquez sur image, après sur ouvrir et vous choisissez l'image de votre de votre manette. Par exemple, moi j'ai celle-ci, aperçu, c'est ça la manette que j'ai, et vous cliquez sur ouvrir. Après c'est sur sticks et vous cochez ici. Donc là, ce qu'on voyait, on a la flèche gauche, donc là ce que je vais le faire avec ma manette, voilà, et en haut. Après on va le déposer ici avec la souris, ça c'est pour l'autre côté, et gauche et haut, et le mettre ici. Suivant croix de machin, là, je sais pas c'est quoi, vous cliquez ici, vous le cochez, il faut appuyer haut, bas, gauche, droite, et vous le mettre à sa place ici. Après vous n'oubliez pas, par exemple le R3, les trucs d'analogue, etc. Vous appuyez sur les analogues et comme ça vous aurez les boutons. Mais ça on va les faire après. On va cliquer sur bouton. Regardez bien, c'est le truc de milieu là. Tu vois quand tu cliques sur par exemple sur GTA pour faire marcher l'alarme de la police, etc. Vous restez appuyé ici et vous aurez une icône. Après pour l'autre côté, mettre ici. Maintenant, alors select. Donc là, star, donc là, 1, 2, X et Y. On va les mettre ici. Après, on n'oublie pas les R1 et les R2, ou plutôt les R1 et L1. Après, si vous avez des L2 et L1, vous venez ici et vous sélectionnez. Après, vous aurez les L1, les L2 et la L1. Mais bon, pour moi, j'ai vu que je ne l'utilise pas, je vais la décocher. Après, il suffit de cliquer sur OK et vous cliquez sur enregistrer ici et vous choisissez l'endroit où vous voulez choisir, où vous voulez installer cette version. D'accord. Et j'espère que je vous conseille de la sauvegarder sur le dossier de marqué Expader. Moi je l'ai déjà fait. Voilà. Après il suffit juste de lancer le jeu comme j'ai dit et de choisir la manette et de changer un petit peu par exemple pour avancer, reculer, descendre, etc. À vous de voir. Bon, c'était ça l'article aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.